Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans la deuxième vague, là où on explore cet espace sacré entre l'épanouissement spirituel et l'ambition personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le double tranchant des réseaux sociaux. Donc, comme je dis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ouvrir l'Internet pour faire un travail quelconque, et après ça, vous vous retrouvez en train de surfer sur YouTube à n'en plus finir. Donc, si ça vous est déjà arrivé, donc je pense que vous allez pouvoir avoir une idée de quoi on parle ici quand on parle de ce sujet. Mais je ne serai pas seul à parler de ce sujet, d'explorer ce sujet. J'ai avec moi une invitée que vous avez déjà vue auparavant et on va partager ce sujet. Donc, si une voix chrétienne réfléchit avec une présence croissante en ligne et qui est là comme une personne, une chercheuse de vérité et qui navigue le monde digital avec grâce. Donc, sans plus tarder, je vous présente la sœur Plamedi. Bonjour. Bonjour. Je vous donne l'occasion de vous présenter. J'ai fait une présentation, mais quand même, vous pouvez vous présenter aussi. Oui, bonjour. Je me nomme la sœur Plamedi Mpoyi. J'ai une sœur du message du temps de la fin. Et c'est un plaisir pour moi de revenir encore dans cette deuxième saison de Deuxième Vague. Vraiment, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé que vous avez accepté l'invitation, malgré vos nombreuses occupations. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler des doubles tranchants des réseaux. Je ne sais pas, donc comment, c'est quoi, quels sont vos avis par rapport au réseau tout en général? Les réseaux sociaux, moi, je vois ça comme une table servie avec plein de nourriture dessus. C'est-à-dire que c'est à toi de vraiment choisir ce que tu veux manger et ce qui peut nourrir ton esprit et ce qui nourrit ton âme. Intéressant. Je pense qu'on va garder ça, on va garder ça comme une manière de réfléchir. Donc, une table servie avec plusieurs nourritures, donc c'est facile, tu peux facilement devenir tomber comment on appelle ça, dans le gourmandisme et puis manger à l'excès, comme tu peux, tellement qu'il y a des choix, tu ne manges pas parce que tu ne sais plus quoi choisir. Donc, si on regarde cette analogie-là, maintenant je me demande, pour commencer d'abord, ma première question pour toi, euh, comment les réseaux sociaux t'ont aidé, par exemple, pour agrandir spirituellement ou par rapport à le côté professionnel ou tes ambitions et tout? Ok. Du point de vue spirituel, je dirais par exemple à des moments où tu te trouves que tu as besoin comme d'entendre, je sais pas, une citation ou une prédication qui soit vraiment réconfortant ou qui fait face à la situation auquel tu vis. Parfois, ça arrive à des moments où lorsque tu te connectes par exemple et que tu tombes pile poil sur une citation ou un message du frère Branham ou un verset biblique qui parle vraiment de ton histoire, là, je pense que c'est quand même un moment où même si c'est juste un extrait, mais ça te pousse à ouvrir ta Bible, à aller lire encore plus. Ou soit si c'est vraiment un extrait comme d'une prédication, ça te pousse à aller chercher la prédication et écouter l'intégralité de la prédication. Et là, parfois, tu te rends compte que voilà, ça parle vraiment de la situation auquel tu fais face. Donc, du point de vue spirituel, je dirais ça. Et si on voit du point de vue professionnel, je dirais lorsque, par exemple, tu cherches un travail, par exemple, et que ça se peut que lorsque tu te connectes ou que tu vois une offre qui t'intéresse beaucoup, et là, tu postules et puis après ça, tu as un travail. Je sais que j'en ai déjà eu le fait que, voilà, je me connecte et je vois comme un poste, je postule, bien sûr. Donc, je dirais ça du point de vue professionnel. Ok. J'aime ça, mais ça me faisait rire parce que ça me faisait penser à, tu sais, des fois tu es juste là en train de surfer sur le net, on va dire, tu regardais quelque chose sur ton cellulaire, mais ça capte, c'est des réseaux qui sont connectés, et puis là, toi, tu te connectes en plus sur ton ordi, tu tombes sur des citations. Donc, si tu tombes sur des citations, ça veut dire que tu dois quand même être assez quand même actif dans ce genre d'environnement, on va dire, où est-ce que tu peux tomber sur des citations. Mais juste par hasard comme ça, tu ne peux pas tomber vraiment sur des citations. Tu- comme, ça veut dire que tu dois te servir de ça de manière à vouloir comme te construire, t'édifier spirituellement pour que ça puisse te sortir ça comme ça, ou bien ça vient juste du néant comme ça. Et oui, je pense que ça dépend aussi des contenus que tu follow, par exemple. Parce que là, si tu suis, par exemple, à des pages chrétiennes, c'est sûr que tes suggestions, ça sera plus comme... mais parfois aussi, c'est juste par... je dirais juste, tu tombes sur ça comme ça. Mais ça arrive aussi par exemple, tu n'es même pas abonné à ce compte-là, mais que tu vois, par exemple...
Oui, exactement. Donc, tu penses que, est-ce que ça arrive de penser que tu es guidé, comme Dieu te guide à travers le réseau? Oui, je dirais ça, oui. Moi, je pense que parfois Dieu nous suit aussi sur le réseau, oui. Donc, Dieu te follow. Non, pas me follow. Oh my God. Non, je rigole, je rigole. Ouais, ouais. Non, non, pas follow. Non, c'est pas follow, mais c'est juste que il t'y rejoint. Genre, il peut te parler, par exemple, à travers une Mhm. prédication. Mhm. Et parfois, ça arrive, par exemple, lorsque tu es plongé dedans juste pour te divertir. Et ça arrive que tu tombes sur une prédication et que ça te pousse à te dire que non, 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 à cette distraction-là, je dois écouter une prédication ou Mhm. je dois plus comme prier à ce moment-là. Peut-être que tu as remarqué, par exemple, tu avais comme une baisse, par exemple, de la foi et que tu tombes, par exemple, sur une citation qui te parle de la foi et tout. Ben là, tu as l'impression que ouais, c'est Dieu qui me parle là. Je vois Ouais. que je dois revoir ma marche et tout. Donc, Donc, est-ce que comme les réseaux a déjà été une source de motivation pour toi, comme genre de, pour te dire que non, vraiment, je me reconsacre à Dieu? Ou c'est comme, tu penses qu'une personne peut utiliser les réseaux pour se reconsacrer à Dieu? non. Non, je dirais non, parce qu'il y a beaucoup, comme on a parlé tout à l'heure du fait que c'est une table avec beaucoup de nourriture Mhm. servie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des nourritures périmées, et tout, il n'y a pas que la bonne nourriture. Mhm. Mhm. Donc, c'est-à-dire que lorsque je dis ça, c'est parce qu'on voit tout plein de choses, mais là, si je me base uniquement sur les réseaux, je pense que... Ok. Non, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça peut alimenter quelque chose, mais ça peut pas être comme seulement la seule source parce que Exactement. c'est quand même, c'est assez impossible là, de pouvoir maintenir ça. Moi, je sais que des fois, tu sais, je rentre comme ça, je vois comment on appelle ça, tu sais, les petites citations qui sortent. Oh, alléluia, alléluia. Mais après ça, tu vois, c'est quoi qui vient après? Dès que ça sort, je sors une citation qui montre, ouais, il faut avoir foi en Dieu, la persévérance et tout. Puis après, dès que je monte en haut, là, il me montre des voitures. Pourtant, il m'a dit d'être persévérant dans la prière. Puis là, tu vois, c'est un peu un truc, mais c'est vrai que ça aide un peu. Mais peux-tu me partager un moment que toi, ça t'est arrivé comme genre, où est-ce que ça t'a influencé dans la bonne direction, s'il y a un moment? Je me rappelle à une époque où j'étais sur les réseaux, j'étais trop plongée dans ce que je faisais, mes responsabilités, etc. Et que j'avais vraiment remarqué que moi-même, je ne l'avais même pas remarqué, que je priais plus assez et tout. Et ça m'est arrivé une fois que je me suis connectée sur les réseaux, par exemple, et j'ai vu c'était juste un extrait. Je pense que c'était juste une page, des pages du message qui publie des extraits des bandes du prophète et tout. Et là, je suis tombée sur une prédication. C'était juste un extrait, genre. Je l'ai entendu, j'ai laissé le temps de l'écouter et tout, mais j'ai pas trop calculé. Et puis après ça, ça m'arrive que lorsque je dors, je fais un songe où je vois quelqu'un qui venait me parler d'une citation du frère Branham. Ok. Et ben, la citation, enfin, pour être bref, c'était juste que c'est moi qui devais deviner la citation et tout. Mm. C'était comme un tour de jeu à table, comment dire ça, à tour de rôle et tout. Mhm. Mais là, quand c'était arrivé à mon tour, je devais deviner la citation qui était la foi parfaite par la faiblesse parfaite. Mais là, moi, je ne me rendais pas compte que c'était ça. J'étais tellement dans la distraction. Là, j'ai compris après que j'étais tellement plongée dans la distraction que je ne pouvais même Ok. pas deviner ça et tout. Mm. Mais c'est après, en journée, ça m'a tellement travaillé. J'étais comme, mais c'était quoi que je devais. Et puis après ça, je vois la chose revenir à l'esprit. C'est la foi parfaite par la faiblesse parfaite et tout. Mais là, quand j'ai eu le temps de l'écouter après, durant mon trajet, je me suis mis à pleurer parce que ça parlait exactement de la situation auquel je vivais. Parce que j'essayais comme à tout prix de trouver des solutions par moi-même au lieu de me confier à Dieu. C'est comme je me basais plus sur mon intelligence en me disant que ouais, si je tente par ci, je tente par ça, si j'arrange mon CV de telle manière, c'est un exemple juste. Mhm. Ouais. Si je fais ça, si j'écris de telle façon, peut-être que j'aurai une solution à travers ça. Mais là, j'étais comme, oui, puis elle m'a dit, tu dois complètement t'abandonner au Seigneur, tu ne dois pas te fier à ton intelligence et voir que tu peux trouver des solutions par toi-même. Donc, je dirais vraiment, c'est sur ce point de vue-là que j'ai eu quand même mon petit témoignage. Ah, intéressant, intéressant. Moi, j'ai pas reçu des affaires comme ça. Moi, je reçois toujours si tu aimes Jésus et clique un like. Mais bon, bref, moi, je reçois des affaires comme ça. Ça me motive pas trop, là. Mais quand même, c'est bien quand même que des choses comme ça t'arrivent parce que tu es capable d'utiliser les, les moyens de bord. Dieu utilise les moyens de bord pour pouvoir nous aider. Mais en même temps, si on n'est pas attentif, on peut facilement manquer ce qu'il essaie de nous envoyer comme message. Mais
Si je te dirais, par rapport à toi, c'est quoi un genre quel réseau qui serait plus compatible avec l'avancement, l'épanouissement spirituel ou bien euh, l'avancement personnel, en fait? Bon, je ne trouve pas que je pourrais dire un réseau social qui est comme vraiment là pour... non. Non, 30 fois. Ok. Même ben, LinkedIn, ça peut aider, non? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. J'ai l'impression que beaucoup de monde n'utilise pas LinkedIn. Bon, par exemple, ça c'est moi, ok? Euh, moi, je peux pas dire comme toi avec les trucs de citation, parce que moi, je te dis, moi, les trucs de citation que je reçois, c'est si tu aimes Jésus, va dans les commentaires, écris Amen. Bon, j'écris pas Amen, mais j'aime Jésus pareil. Mais par contre, moi, dans les réseaux, de mon côté, moi, c'est plus vraiment développement, développement personnel. Développement personnel, je trouve que dans les réseaux, il y en a énormément, là. Il y en a énormément et tu peux facilement tomber dans la distraction ou bien, comme genre, tomber dans la consommation exagérée de ça. Et je trouve que si, parce que le podcast aujourd'hui, là, si je suis en mesure de me dire que j'ai pris des gens avec qui travailler, je dis, OK, on va commencer un podcast, c'est à cause des réseaux sociaux. On prend sur la plateforme aujourd'hui, les gens vont entendre, ah, OK, Serpa Media avait dit ça, oh, Mr. B avait dit ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Tu sais, ça peut aider, mais par contre, je trouve quand même c'est très difficile. Je trouve qu'il y a plus de, je sais pas, tu me diras si c'est mal pour réfléchir ou pas. Je trouve qu'il y a plus de mal que de bien par rapport au réseau. Non? Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, moi j'ai toujours dit que c'est toxique les réseaux sociaux. Hmm. Moi j'ai toujours dit ça parce que on rencontre comme beaucoup de personnes, pas forcément des croyants et tout. Donc c'est vraiment, il y a toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment à toi d'être vraiment comme sélectif dans ce que tu suis par exemple et tout. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est quoi les dangers, comme genre les pièges, la distraction qu'on peut avoir dans le réseau, comme en général? Bon, moi je dirais c'est comme plus. Parfois tu te connectes, tu te dis juste c'est pour quelques instants et puis tu te retrouves là à regarder plein. C'est une distraction, je dirais. Mhm. Mais il va falloir vraiment comme s'imposer vraiment certaines limites en te disant que mais voilà. Mais je sais que c'est pas facile. Là, c'est vrai. Tu sais, moi sur mon téléphone, sur YouTube, tu peux mettre un, un genre de surveillance là, qui bloque ton YouTube après un nombre de temps. So, si tu dépasses, moi, j'ai pas le droit de dépasser comme genre, de faire 1 heure complètement dedans. So, c'est 45 minutes maximum. Après 45 minutes maximum, ça m'envoie un message. T'as fait 45 minutes, c'est bon, déconnecte-toi. So, je dois me déconnecter et tout. Au début, quand je l'ai mis, personnellement, à chaque fois que c'est sorti, je disais, oh, mais toi aussi, tu me déranges. Parce que je peux rentrer pour venir faire une chose, mais je me retrouve, je regarde des chats en train de danser. Comme des affaires par rapport. Je me dis, je vais aller dormir. Je vais au lit à 9 heures. Je finis par dormir à 1 heure du matin, minuit, parce que je suis sur les réseaux. Mais par contre, dans l'autre côté, je trouve que le plus grand piège, c'est de se dire que je suis en train d'apprendre sur le réseau. Tu comprends ce que je veux dire? Comme je suis en train d'apprendre quelque chose sur le réseau. Comme, c'est pas que tu te mens, mais tu te dis comme genre, ouais, aujourd'hui, comme genre, je vais apprendre par exemple comment cuisiner. Comme genre, je vais apprendre comment faire le poulet sauté. Puis là, depuis que tu as commencé à regarder ça. Après là, ça t'est rendu le dindon. Après ça, c'était rendu, oh, on prépare les dinosaures. Tout le long, comme c'est l'abus d'apprentissage un peu sur le temps. Je sais pas si tu as déjà expérimenté. Oui, c'est vraiment, je dis dans le cas où, par exemple, là, tu es là, tu dis, ouais, je peux me le permettre, la journée a été beaucoup trop stressante et tout, mais je vais juste quand même regarder des vidéos drôles pour me distraire et tout. Mais là, tu te retrouves que tu passes plus de temps, tu es vraiment plongé là-dedans que
Parfois même, tu dors très tard juste parce que tu étais trop sur les réseaux. Mais juste ce petit moment où tu t'es dit, oui, je peux me le permettre, je vais quand même me distraire. La journée a été beaucoup trop stressante et tout. Hmm. Donc, oui, c'est ça. Ah, tu comprends ça. Mais quels sont les signes qui- que, que tu reçois pour te signaler que comme genre, ouais, t'es un petit peu, tu dois te déconnecter comme, t'es un petit peu trop sur les réseaux ou... Oui. Pour moi, honnêtement, moi, les signes, la majorité des signes, c'est quand je sens que je suis complètement déconnectée, c'est-à-dire que là, du point de vue spirituel, Hmm. là, tu vois que, ok, tu accordes plus de temps à scroller sur les réseaux sociaux qu'à prier, par exemple, à ouvrir ta Bible. Les temps, tu vois que les notifications deviennent comme quelque chose, là, c'est Une quand tu te priorité. réveilles, oui, vraiment une priorité. Hmm. Quand tu te réveilles, la première des choses que tu prends, c'est pour voir les notifications au lieu d'ouvrir sa Bible et tout. Donc, c'est vraiment ce temps-là que je vois que non, je suis vraiment plongée. Et à des moments où, par exemple, tu as une vidéo qui reste en tête, genre, tu dors, tu vois que la chose, elle tourne en rond dans ta tête. La chose, elle tourne en Ouais. rond dans ta tête. Là, tu te dis que non, 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 ça va plus là. Là, ce que moi, j'ai toujours fait, c'est que, OK, j'enlève ce réseau-là pour un moment. Je dis, OK, je m'accorde quand même un moment de pouvoir me détacher de ça et tout. Et Hmm. puis après ça, je vais quand même revenir après. Mais quand même, je m'accorde quand même ce moment-là de pouvoir dire que non, 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 OK, je fais une pause avec ce réseau-là. Je ne vais plus me connecter. Élabore-moi un peu plus là-dessus parce que je veux, justement, c'était ma prochaine question. Comment tu fais pour, tu sais, reprendre le contrôle, faire un détox digital en fait. Comme genre, comment tu fais? Bon, moi, ce que je fais, c'est que je me déconnecte. Soit je supprime ce réseau-là. Carrément. Oui, je supprime, oui. Parce que là, si je vois ça là apparaître sur mon téléphone, j'aurais toujours tendance à me connecter dessus. Ok. Soit je supprime, soit je mets ça dans un onglet sur mon téléphone pour ne pas le voir. Ok. Ne pas le voir ou pour éviter de recevoir des notifications. Par exemple, Mhm. là, je me déconnecte de mon compte. Mais si je vais quand même garder ça, je le mets dans un onglet où je ne peux pas me connecter, puis je me déconnecte. Pendant combien de temps? Parfois, ça peut faire une semaine. Je sais que j'ai déjà fait 2 mois. Ah Ça ouais? dépend vraiment, oui. Comme déconnecté complètement, comme Pas genre. de tous les réseaux, quand même un réseau social où je me dis, je donne un exemple, par exemple, je dis Instagram, ok, je fais une pause là, je désactive mon compte temporairement et tout, Ok. je vais revenir après 3 mois, après 2 mois, Mais et là, pendant puis, tout ce temps-là, comme tu rentres pas dans ce réseau-là, oui. tu reçois pas de notification, rien Non, du je ne tout. reçois pas de notifications, je me suis complètement déconnectée de ce réseau. Mais ok, quand tu te déconnectes, parce que moi, je vais comprendre, ok? Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin, même s'ils ne veulent pas le faire, mais ils ont besoin de se déconnecter. Quand tu le fais, parce qu'habituellement, quand il y a un vide, il y a toujours quelque chose qui remplit le vide. Donc, le temps que tu passes là-dessus, c'est comme genre, tu te trouves pas en train de le remplacer avec un autre réseau. Donc là, c'est quand même une vérité. Mais oui, quand même, genre, Mhm. tu peux essayer, mais si tu vois, moi, c'est comme, je vois que je suis trop accro. C'est-à-dire, si c'est un réseau social, je donne un exemple TikTok. Les contenus qu'il y a sur TikTok, c'est pas pareil que sur Instagram. Ah ouais, ok. Oui. Genre, sur Instagram, oui, tu peux regarder quand même des réels et tout, mais c'est différent parce que TikTok, il n'y a que des vidéos. Il n'y a que Ok, des vidéos. La majorité, c'est vraiment des gens qui font des challenges, etc. sur TikTok et tout. ok. Si je me déconnecte sur TikTok, Instagram, je vais l'utiliser, mais ça sera d'une différente manière, parce que ça sera Mhm. comme plus les images et tout, plus parler avec des gens, par Ok, exemple, par ok. rapport à TikTok où j'ai pas de compte d'ailleurs. Donc, juste à te connecter juste pour regarder des vidéos. Ok. Mais quand je sens que je suis vraiment comme trop plongée, genre, je passe pas une journée sans être sur TikTok et tout, Mhm. regarder, là, je suis comme, oui. C'est surtout avec TikTok que j'essaie comme de me poser des limites. Je suis comme, non, 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 c'est trop là, le temps que tu as passé. Ok. Fait que là, tu te déconnectes et là, ok, à combien de reprises comme, que tu le fais pour sentir que comme t'es pas accro à ça? Comme tu dois, comme si tu devrais, on va dire moi, ok? Faut me comprendre, je suis un novice un peu au niveau de réseau. On va dire moi, je suis comme, ok, moi, je suis, là, ça marche pas, là, je fais trop de temps, je passe trop de temps à surfer sur Instagram. Cela, tu me dirais comme genre à combien de fois que je dois faire ça, comme le detox là. Ben, je dirais que cette discipline est vraiment personnelle. C'est Ok? vraiment à toi de voir la manière dont tu te connais toi-même. Tu sais que je peux quand même faire ça pour quand même essayer comme
de me déconnecter Ok. de ce réseau-là. Ben, je dirais, moi, je fais pas, ben, je pourrais pas comme te dire, ce qui marche avec moi, peut-être ça pourra pas marcher Ouais. avec toi également. Donc, c'est vraiment une discipline qui est vraiment personnelle. Ok. Parce que ok, moi, je pense que comme, moi, je pense que si tu veux être réellement libre, right, tu dois pas être accro à quelque chose, dans le sens que laisser la chose te dicter. Parce que moi, j'ai été pris avec YouTube. De toute façon, mes neveux, ils rient de moi parce que, à ce qui paraît, les reels qui sont sur, c'est ça, les reels, hein, qui sont sur YouTube, c'est pas des vrais, je sais pas. Je comprends pas le truc. Il dit que c'est des trucs de vieux de regarder des reels sur YouTube. Apparemment, c'est comme ça, je sais pas. Non, je regarde des YouTube Shorts. Ouais, c'est ça, des YouTube Ok. Shorts. Tu sais, les petits courts vidéo. Oui. Là, ils rient de moi parce que moi, je regarde ça. Parce qu'à ce qui paraît, il faut le regarder dans... Ah ouais? Oui, mais je trouve ça quand même bizarre de dire que vous avez l'habitude de regarder ces Ouais, short parce que vidéos. c'est juste court, tu vois? Parce que moi, je Oui. regarde ça, et après ça, je me dis... À un moment donné, je commence à regarder ça, mais comme... C'est tellement aléatoire que... Tu sais pas, aujourd'hui, tu as cliqué sur une vidéo d'une personne qui montrait comment il faisait ses souliers. Après, la prochaine vidéo, c'est une voiture qui monte, une personne qui monte sa voiture et tout. Là, je réalisais que comme genre, ok, c'était trop, ok. Puis moi, si j'ai pas le contrôle, si je sens pas que je peux à n'importe quel moment dire que, ok, ça, je touche plus pour le reste de la journée, pour moi, c'est comme genre, c'est un problème. Il faut que je peux pas, je peux pas. Comme je sens comme genre, ok, moi là, maintenant, je suis assujetti à YouTube. Comme YouTube est rendu mon boss, je vais pas avoir de boss. So, je me déconnecte. Mais comme, tu sais, moi, habituellement, je vais le faire de manière. Je tourne mon téléphone comme ça. Ok. Mais tu sais, si tu me dis que. Si je viens te voir, je te dis, donne-moi un truc que moi je peux faire. Parce que j'ai essayé les trucs de temps. Ok, ça marchait quand même un petit peu là. Ça marchait quand même un petit peu. Mais si c'est d'autres réseaux, je pense pas que tu peux le faire avec les autres réseaux. Sauf tu me dirais, je me déconnecte une fois par mois. Non, une fois par mois, non, c'est faisable? Ben, une fois par mois, Non, c'est pas faisable. non, 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 je Tu pense dois pas. faire comme genre, par exemple, 6 mois, tu déconnectes pour garder le contrôle. Non. Oui, mais moi, ben, j'ai jamais fait 6 mois, mais c'est comme 2 mois, 3 mois, ou... Rien. Et quand tu rentres, tu reprends tes affaires comme c'était. Mais oui, mais là, je sens quand même que... Parce que là, au fur et à mesure, c'est vrai, j'avoue que j'ai pas réussi complètement à faire le sévrage avec les réseaux, mais lorsque je le fais, par exemple, lorsque je reviens après, mais tu sens que ça a plus le contrôle sur toi. Genre, tu peux quand même t'en passer. C'est pas comme si, voilà, aujourd'hui, je ne me suis pas connectée sur TikTok ou sur Instagram. Je suis comme, non, 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 faut vraiment... Tu sens vraiment que Mhm. comme... Il n'y a plus vraiment ce vide-là que tu pouvais ressentir quand tu es vraiment plus accro à ça, que non, voilà. Parfois, ça m'arrivait genre, ah, c'est vrai, ça fait 3 jours aujourd'hui que je ne me suis pas connectée sur TikTok. Là, tu es comme, waouh, ouais, c'est un progrès, ça. Malgré que tu as le réseau et tout, mais tu l'oublies complètement. Donc, c'est vraiment mental aussi. Il Et faut avoir un mental oui, fort, oui, quand même, pour... exactement. C'est Ok. vraiment parce que là, quand on est vraiment plongé là-dedans, c'est vraiment un piège. Mais Ouais. mis à part le piège, là, c'est le piège de... Ouais, tu restes connecté pendant longtemps. Il y a une autre affaire que... Bon, j'ai observé ça, je vois ça. La comparaison. À quel point tu peux... Comme si tu mettrais... on met sur la table la distraction, ok, le fait qu'il y a la distraction, puis la mentalité de comparaison sur les réseaux. Lequel qui dépasse le plus? Je dirais la comparaison. Pourquoi? Et là-bas. La comparaison, parce que parfois, ça arrive lorsque tu es sur les réseaux, parce que, comme on dit, parfois les gens n'évaluent pas ce qu'ils vivent en vrai. C'est juste comme une image qu'ils essayent de donner sur les réseaux sociaux, par exemple. Quand on voit d'autres personnes qui ont comme l'habitude de créer du contenu sur les réseaux et tout. Hmm. Mais là, parfois, là, t'es comme, tu regardes, tu vois que la personne a le même âge que toi, c'est que toi, t'aimerais accomplir. Là, tu vois la personne, tu te dis que, oh mon Dieu, je suis loin là. Ouais, mais la personne ici, on a le même âge, mais c'est que la personne a déjà accompli dans sa vie et Mhm. tout. Mais là, ça arrive que tu es maintenant là, tu es en train de comparer ta vie à quelqu'un d'autre que tu ne connais même pas. Mhm. Juste que tu vois sur les réseaux, tu ne connais pas même pas ça, c'est que la personne vit ou son quotidien, tu ne le connais même pas. Mais là, juste en voyant ce que la personne publie, tu te dis que,
Oh Seigneur, Voilà. là, je vois comme si moi, j'avance pas là. T'es loin, là, t'es loin. Je suis Ouais. loin, oui, c'est vrai. Donc, ça arrive vraiment en regardant sur ce point de vue-là. Donc, c'est vraiment la comparaison. Mais là tu vas m'aider. Tu vas m'aider. Parce que là, ok, c'est vrai que quand on a fait la présentation, j'ai dit oui, tu es une chercheuse de vérité, right? Qui navigue avec grâce dans les réseaux et tout. T'es pas un professionnel dedans, oui, je sais. Mais pour moi, je peux te voir comme une personne avec qui je peux prendre conseil par rapport au réseau. Parce que moi, je suis peut-être niveau 1 et par rapport à moi. Donc, par rapport à moi. Si on fait ça par rapport à moi, toi, aujourd'hui, c'est comme si tu es mon coach. OK? On fait ça comme si tu es mon coach. Tu vois, parce que je vois ça souvent. Oh, aujourd'hui, je viens de faire le shopping. Et là, tu vois, hein, il sort des trucs de marque de ouf. Et là, tu regardes ça, mais tu te dis que, ok, waouh. Mais maintenant, ce qui attire les gens, en général, pour rentrer dans les réseaux, c'est juste pour contempler ou c'est juste pour regarder, pour savoir comment ils vont faire dans le futur? Ça peut être une source de motivation, oui, en te Mhm. disant que oui, je dois bosser dur. Je donne un exemple, par exemple, où tu es en train, par exemple, d'étudier sur un programme X et que tu te vois trop dans la chose. Si tu suis, par exemple, une personne qui a déjà fini dans ce programme-là et qui s'est vraiment épanouie, qui a beaucoup, comment dire ça, une personne qui est vraiment qui s'est vraiment développée dans ce programme-là, du point de vue de sa carrière, etc. Lorsque tu regardes ça, tu vois, ça te donne comme une motivation en te disant, ouais, je lâche pas mes études, ouais. Si telle personne a réussi à le faire, moi aussi, je peux le faire et tout. Ça permet, lorsque, par exemple, on voit des vidéos de ces gens-là qui partent à la salle, par exemple, au gym. Mais là, ça te motive. Là, tu te dis que, ouais, la personne a une routine de se lever à chaque fois à 5 heures du 5 matin heures du pour matin. aller au gym et tout. Ça te motive, comme, tu es là comme, oui, je peux le faire. Si la personne là peut le faire, c'est-à-dire que moi aussi, ça peut être aussi une source de motivation, oui. Mais parfois aussi, ben, ça dépend, je dirais, comme on a parlé tout à l'heure, de l'état d'esprit de chacun aussi. Si tu veux plus aller voir comme le côté trop te comparer à la vie de la personne aussi, tu verras que du négatif aussi. Il y aura Parce que que du négatif. moi personnellement, c'est une des raisons pourquoi j'ai j'ai vraiment la difficulté avec les réseaux. Et c'est pour ça que je ne me connais pas énormément avec les réseaux. Parce que j'ai toujours vu le côté dangereux du réseau avant de regarder d'autres aspects. On va parler de d'autres aspects aussi, que comme genre comment ça peut aider les gens. Mais j'ai trouvé que les réseaux étaient énormément dangereux. Mais ça fait partie de notre environnement, ça fait partie de notre vie. Et je préfère qu'on puisse en parler, qu'on puisse regarder comme genre, oh, ça c'est les dangers, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Tu peux peut-être ne pas être un professionnel dedans ou une influenceuse ou quoi que ce soit, mais si tu as quand même des astuces, je pense que c'est important de les partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, évite les réseaux. Mais si la personne tombe dedans sans avoir des prérequis nécessaires pour savoir comment naviguer, ça va être très dangereux. J'ai regardé dans les réseaux sociaux, je voyais comment une personne, comme genre, ça peut te décourager. Ça peut juste te faire comme abandonner. Parce que tu regardes, je vais devenir docteur par exemple, right? Je vais devenir docteur. Mais là, je regarde, je vois comment le docteur il vit, comme genre, oh, moi j'ai fait mes études, après autant de temps, j'ai fait mes études, comme tu as dit. Mais là, c'est la belle vie. Et là, toi, tu finis docteur. Et là, tu galères pour trouver un stage. Tu vois comment ça détruit l'exemple parfait. Là, l'exemple parfait, ok? Tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus d'authenticité. Tous les fiançailles qui se fait aujourd'hui, la femme va venir. Oh my God! Wow! Fleur, fleur. Tu vois le scénario. Fleur, fleur, pétale de fleur par terre. Le gars, il se met à genoux comme ça. Avant, on ne faisait pas ça, nous. Bon, ouais. On faisait pas ça comme ça. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas fait toute cette scène-là. J'ai essayé de faire l'affaire aussi romantique que je le pouvais dans notre, tu vois, la manière de voir les choses et tout, assez mémorable pour rester un bon souvenir. Mais
on pouvait voir quand même l'authenticité, on pouvait voir quand même l'originalité de la manière de fonctionner. Mais je trouve que plus tu traînes dans les réseaux sans une notion de comme genre que je suis ma propre personne et que je dois avancer d'une certaine manière et pas faire comme tout le monde le fait, tu te retrouves à faire exactement la même chose. Vous allez dans un mariage, je peux regarder trois quatre personnes qui sont habillées de la même façon. Parce que c'était dans le réseau, c'était quelque chose de populaire. Donc, je sais pas, ça c'est maintenant, ça c'est le novice qui parle, hein. C'est le novice qui parle, c'est juste une observation de l'extérieur de la boîte. Mais maintenant, oui, tu n'es pas professionnel, mais toi tu connais quand même mieux que moi dans les réseaux. Est-ce que tu trouves que c'est une observation qui est véridique ou non? Oui, c'est vrai que c'est vraiment véridique dans le sens où, comme on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de l'authenticité et tout. Mhm. Donc, tu vois que la majorité des temps, les gens essaient comme de se créer une vie, de comme montrer que voilà, c'est moi, je ne rencontre pas de problème dans ma vie. Moi, c'est la belle vie chez moi. Je vis tout le temps la vie en rose. Mais là, ça fait que pour ceux qui le suivent, qui n'ont pas forcément comment dire ça, qui discernent pas forcément en se disant que voilà, telle personne, c'est comme tout à l'heure on a parlé de la comparaison par exemple. Mm, Oh, c'est la belle vie et tout, soit j'ai postulé au même endroit, on m'a pas eu, mais la personne travaille là-bas, la mm. personne a de l'argent, surtout les voyages. Oh, La personne incroyable. voyage par-ci par-là, moi je Incroyable. voyage pas. Donc, c'est quelque chose que, voilà, là, tu te retrouves là-dedans en te disant ça parce que les gens veulent comme... Peut-être la personne a galéré pour son voyage. Mhm. Peut-être qu'il a pris des dettes par-ci, par-là, juste pour se faire plaisir. Exactement, ouais. Mais là, toi, tu vois ça, t'es comme, ben non, moi, je voyage pas, mais telle personne à chaque été, la personne voyage et tout. Donc, Mais pourtant, il dort par terre avec oui, tout portable. exactement. Peut-être que la personne s'est privée vraiment des choses que Ouais, toi, tu as, ouais. peut-être que tu as déjà acquis et tout, Mhm, mais il s'est dit que, ouais, je vais me faire plaisir et tout, je vais juste faire mhm. ça comme ça. Donc, c'est vrai que l'authenticité n'est pas vraiment réelle. Ouais. Mais là, tu vois qu'on est plus comme, on cherche comme à beaucoup plus prouver ce qu'on n'est Mhm. pas, et au lieu de montrer vraiment la vraie personne qu'on est. Bon, donc ça veut dire que je rejette quand même mon point, de ce Oui, côté-là. Ah, là, donc c'est ça veut dire vrai. que j'étais pas, Oui, je suis quand même pas mal dans mes oui, c'est observations. vrai. Donc, il faut cadrer ce qu'on écoute sur les réseaux et tout. Puis, je sais pas comment les gens font pour naviguer. Ok, comment tu navigues ça sans tomber dans ce piège-là? Comment à part se dire que comme genre, ah ouais, parce que c'est un peu se mentir. Ouais, de toute façon, c'est pas grave. Moi, je suis bien ici, j'aime pas voyager. Mais t'aimes ça voyager quand même, mais... C'est les moyens qui ne permettent pas. Exactement. So, comment tu navigues ça sans te mentir à toi-même, mais sans tomber dans le piège de commencer à vouloir comme genre, à ne plus te contenter de ce que tu as comme genre, et plus ne plus être en mesure de voir comme, yo, je suis bien. Tu sais, j'ai mon travail, j'ai ma place, j'ai ci, j'ai ça, comme genre, je suis bien. Sans tomber dans ce piège-là, comment tu fais? Ben moi, la majorité du temps, j'essaie à tout prix de recentrer mes pensées en me disant que, je me dis, chacun a son temps. Dieu a un chemin qu'il a tracé pour chacun. Peut-être que l'autre que toi, tu penses que a acquis peut-être quelque chose ou a eu quelque chose avec beaucoup de facilité, peut-être que la personne est passée par beaucoup d'épreuves pour pouvoir avoir la chose. Donc, reste tranquille, contente-toi de ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Mais parfois, lorsque tu regardes, par exemple, aussi d'autres publications, d'autres personnes, tu te dis qu'il n'y a pas seulement ce côté comparaison dans le sens où tu compares ta vie en mal. C'est Mhm. aussi en bien. Parfois, lorsque tu regardes une personne vraiment perdue, là, tu te dis, Seigneur, je remercie le Seigneur pour ce que je Mhm. suis, pour la grâce que j'ai d'être la personne que je suis. Ouais. Parce que là, tu vois, par exemple, le jeune de ton âge et tout, la vie qu'il mène, par exemple. Juste pour ces voyages-là, aller dans des voyages-là, par-ci, par-là. Mais Mhm. là, quand tu te regardes, toi-même, tu te dis, ben, c'est une grâce, Seigneur. Je te Voilà. remercie quand même, même si je n'ai pas atteint le niveau que je voulais avoir en ayant cet âge-là. Mais je te Mhm. remercie quand même pour la grâce que j'ai. Ben, j'attends patiemment mon tour parce que je sais que ça viendra. Ah. En tout cas, je te félicite de pouvoir, déjà d'avoir cette mentalité-là et d'être en mesure de te le dire. Parce que de mon observation, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils sont juste pas capables de voir au-dessus du fait que moi, j'ai pas ce que lui a. Donc, félicitations à toi, force à toi, force à toi. Il y a une raison pourquoi tu es plus avancé que moi quand il arrive dans le réseau. Parce que moi, je parviens pas. Bien que dans d'autres facettes, par exemple, oui, moi, c'est... Parce que moi, c'est quand tu rentres... Si quelqu'un rentre, par exemple, sur ma chaîne, non, mon compte YouTube,
il va voir que c'est pas vraiment très, très amusant. C'est rempli de podcasts. Tu comprends? Parce que c'est juste ça, c'est des trucs comme ça que j'écoute, podcasts ici, prédications là, et tout, tout, tout. Mais sinon, j'évite d'autres affaires parce que c'est comme les séries. Tu regardes les séries trucs? Oui. Tu vois, moi, je ne peux pas regarder les séries. J'ai pas le droit. Je vais t'expliquer. Tu vois, moi, je regarde une série. On va dire, si la série, ça a 12 épisodes. Eh bien, moi, dans une semaine, il faut que je clash 12 épisodes. Oh. Oh oui, oui, parce que quand ça finit, j'ai dit, mais non, mais non. Ok, un petit peu seulement. Je ne suis pas capable de me donner ces limites-là. Donc, il y a certaines choses que pour moi, c'est pas parce qu'on m'a dit, fais-le pas, mais pour moi, je me suis regardé, j'ai dit, comme tu as dit au début, il faut te connaître. Je me regarde, je dis, non, écoute, moi, je peux pas. Les séries, je regarde des séries, je vois des épisodes, des publicités, je regarde, je dis, waouh, ça va être magnifique. Mais je sais que si je rentre dedans, je suis perdu complètement. Bon, c'est la vie. Donc, c'est pour ça que je dis, force à toi, courage à toi, parce que c'est la bonne mentalité à avoir, trouver des astuces pour pouvoir naviguer ça sans que ça puisse avoir des répercussions qui vont être endommageantes pour toi, pour mettre toi maintenant et le futur aussi. Bon, maintenant, il y a l'autre côté. Donc, on a parlé des côtés négatifs et des côtés trucs. Maintenant, je voulais savoir comment on peut utiliser le réseau maintenant intelligemment pour pouvoir soutenir ses ambitions, que ce soit le côté spirituel ou bien personnel en fait. Et moi, je dirais plus en étant vraiment très sélectif dans ce qu'on suit, par exemple. Et c'est comme plus de t'abonner, quelque chose qui pourrait être comme une source de motivation pour toi. Je te donne un exemple, je vais te mettre au sport, mais tu sais que tu n'arrives pas. Mais follow les gens qui vont à la gym, là, les coachs, là, parce qu'à chaque fois que tu vois comme ces genres de vidéos, par exemple, ou des vlogs et tout, ça te motive plus à pouvoir, OK, si telle personne peut le faire, je peux le faire. OK, je peux adapter la même routine que la personne et tout. Du point de vue spirituel, par exemple, lorsqu'on suit, par exemple, les pages du message et tout, on sait que parfois, ça peut être difficile comme écouter une citation du prophète ou ouvrir ta Bible chaque jour. Ça peut être comme difficile pour beaucoup de gens. Mais là, tu essaies, comme plus tu suis des comptes, par exemple, qui publient chaque jour une citation du prophète, ça te permet quand même d'avoir un moment lorsque tu es sur les réseaux sociaux, de lire, par exemple, une écriture de la Bible et tout. Donc, c'est vraiment en étant vraiment très sélectif dans ce qu'on suit, en essayant comme pas suivre seulement des comptes juste, OK, juste pour suivre, non. Vraiment, quand tu es sélectif, tu verras que même des suggestions que tu auras, ça aura vraiment le même rapport sur ce que toi, tu cherches sur les réseaux. Mais est-ce que c'est un truc qui marche? Parce que je me dis des fois, ça devient plate, non? Parce que le but, bon, je sais pas, le but des réseaux, c'est quoi? Le but des réseaux sociaux, comme d'être dans les réseaux Mais c'est sociaux. la communication, parce que là, moi, je Mhm. sais, c'est la communication avec... Sauf si tu mets juste, on va dire moi, je me dis, par exemple, je vais, le podcast. Moi, je suis souvent sur les podcasts et tout. Mais des fois, je regarde mon truc sur YouTube, là, je regarde, je suis comme, oh, ça me tente pas aujourd'hui d'écouter le podcast, tu vois. Et c'est comme, comment comme tu peux utiliser les réseaux, juste, si tu me dis, il faut juste que je m'abonne, si je m'abonne juste aux bonnes personnes, comment comment tu balances ça pour que ça puisse t'aider dans ton ambition, comme pour pas que tu puisses relâcher, tu puisses avoir des moments aussi récréatifs sans que ça devienne trop. Mais oui, certes, en s'abonnant, mais ne pas laisser que ça prenne le contrôle sur toi. En plus, il faut aussi voir, par exemple, lorsque, comme tu as parlé tout à l'heure du fait que c'est pas que ça que tu auras sur tes suggestions aussi. Il faut juste apprendre à bloquer, à se désabonner, par exemple, à un compte où tu vois que ça peut comme t'éloigner vraiment de tes objectifs et tout. Donc, c'est comme, OK, je vais scroller, je vais bloquer et tout pour ne pas suivre ce compte-là. Mais juste avoir comme un contrôle, parce que quand tu n'as pas de contrôle sur ça, tu verras que même le but pour lequel tu étais sur les réseaux, tu vas comme vraiment plus t'éloigner de ton objectif. Parce que quand tu es vraiment à fond là, ça te permet comme, OK, j'en veux plus, j'en veux plus. C'est comme tu vois, tu goûtes à la nourriture, c'est bon, tu es comme, oui, je veux encore, encore, même si, oui, exactement. Donc, c'est vraiment avoir, quand tu as vraiment le contrôle sur ça, je pense que tu peux quand même savoir comment gérer ton réseau en sachant que non, ça, non, cette publication ou soit ce compte-là, je vois que à chaque fois que j'ai, par exemple, des publications venant de ce compte-là,
ça m'apporte rien. Ça Peut-être m'emmène que dans... oui, Ok. exactement. Peut-être ça me mène trop dans la distraction et tout. Mhm. Ou ça me mène, par exemple, à pouvoir... c'est comme une pierre d'achoppement pour moi. À chaque fois que je tombe sur les publications et tout, tu peux comme... T'apprends juste à bloquer, à te désabonner. Là, c'est aussi important. Tu m'as parlé d'une chose comme très importante. Pour moi, je vois que c'est... En tout cas, j'ai juste que c'est très important. Quand tu as parlé du... Tu fais le détox des réseaux et tout. Pour moi, j'aime ça parce que je pensais pas que tu sais, le monde faisait ça. Moi, c'est quelque chose que je fais avec n'importe quoi que je fais si je trouve que c'est trop. Mais c'est, maintenant, avant que tu arrives à l'étape de faire le détox, moi, je veux savoir, c'est quoi c'est quoi qui te tique? Comme, attends, j'ai bien mis ça. C'est quoi les pratiques qui t'aident à réaliser? Comme, à réaliser à Snap, et comme genre, oh, Snap, tu sais, c'est comme, mes ambitions partent comme ça, mais moi, mes ambitions partent à droite, mais moi, je suis complètement à gauche, là. Comme, c'est quoi les pratiques que tu fais pour constamment être alerte par rapport à tes ambitions, que ce soit spirituel ou, comment tu fais? Bon, moi, je dirais la majorité du temps, c'est vraiment lorsque je me pose des bonnes questions. Parce que, OK, là, on parle des réseaux, mais moi, je disais juste un truc. Moi, c'est, par exemple, les photos. Il y arrive un moment, je suis comme, si je prends pas la photo durant la journée, c'est pas bien. Genre, je suis pas bien. Il faut vraiment que à chaque fois, chaque jour, je dois avoir une photo de moi, je dois prendre une photo de moi. Et parfois, moi, je suis comme, oui. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Genre, est-ce que c'est important? Mais c'est pas vrai, c'est pas un réseau, c'est banal. Mais là, je suis comme, mais pourquoi je suis comme trop addict à ça que non, voilà, je dois vraiment prendre une photo chaque jour et tout. Ben, je sais comme, ok, je vais arrêter. Ben là, je peux là. Parfois, je regarde mes photos, je suis comme, oh, ça date que j'ai pris une photo de moi. Genre, oui, c'est à fait un moment. Mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que j'ai pris cette décision-là, en me disant, mais pourquoi tu le fais? Mais là, j'ai remarqué que je suis comme, ok, je vais le faire, ok, je le fais pas. Pourquoi je veux le faire? C'est quoi le but? Même si ce sont mes propres, mais c'est comme quelque chose auquel j'étais comme beaucoup plus accro en me disant que oui, je dois le faire, mais comme, je suis pas obligée. Pourquoi ça peut avoir le contrôle sur moi? Ok, je pose Donc, ça, je le fais plus. t'as juste en te questionnant, comme genre, tu t'es conscientisé Oui. tout de suite à savoir que... Oui, exactement. Pareil pour les réseaux. Là, tu es comme, je ne me suis pas connectée, je dois. Mais pourquoi je vais le faire? Hmm. Pourquoi absolument que je dois le faire Mais là? ok, comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé? Parce que tu le fais tous les jours. On va dire l'exemple des photos. Ok, tu prends les photos tous les jours. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu puisses dire, mais pourquoi je fais ça? Comme juste comme ça? Ben, c'est juste le fait que tu vois que ça a vraiment le contrôle sur toi. Hmm, Du fait que tu n'es pas bien parce que tu n'as pas fait ça. hmm, Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est vraiment important que je le fasse? Parce que parfois, c'est comme, on essaie comme de se trouver un prétexte en se disant que, ben voilà, ok, t'as besoin, ok, t'aimes ça prendre des mhm. photos, ok, Ouais. tu le fais, c'est pas Tu donnes grave et tout. Oui, des petites motivations exactement, pour que oui. tu Moi, continues. je disais, ben non, c'est une thérapie. Et Hmm, c'est une thérapie, je prends des photos, c'est une t'as thérapie. même trouvé un terme pour pouvoir... Oui, exactement. C'est comme, Mhm. c'est trouver juste des raisons, c'est disant que, ben voilà, il n'y a rien de mal, c'est pas Ouais. grave et tout, c'est juste des photos que tu prends et tout. Mais Mhm. là, comme tu es comme, ben ça commence à prendre le contrôle sur moi. Mhm. Ok, j'arrête là. Pourquoi? Tu vois, c'est vraiment lorsque tu as vraiment comme cette conscience-là de te dire que, ben, pourquoi je le fais? Est-ce Ouais. que je suis obligée de le faire? Mhm. Mais c'est quoi le but pour lequel je le fais? Et puis après ça, tu vois que dès que la décision est prise, de manière vraiment ferme. Je pense que tu peux vraiment, même avec des réseaux, tu peux vraiment réussir ton sevrage avec les réseaux. J'avoue, moi, je n'ai pas encore réussi. Là, je suis encore en train Mhm. d'essayer. C'est comme, tout à l'heure, on a parlé des temps, par exemple, d'écran. Moi, je le faisais, les temps d'écran. J'ai dit, OK, j'active le temps d'écran pour les réseaux et tout. Mhm. Ça arrive, la notification, vous avez dépassé. Non, 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 non. Je suis Ouais. comme, non, je peux me le permettre quand Mhm. même, encore un petit moment. Et puis Mhm. là, tu te retrouves, OK, tu restes Ouais. un peu plus tard avec ça. Mais tu vois, tu sais, c'est ça la chose. Moi personnellement, je trouve que d'abord, c'est le mindset, la manière de penser, cette idéologie-là. Oui. Et justement, c'est ça le but du podcast, right? C'est mettre cette manière de penser, comme l'épanouissement, on veut l'épanouissement, mais ça vient avec la mentalité d'abord. C'est si déjà que tu arrives à cette étape-là, oui, tu peux te dire, ouais, j'ai pas encore maîtrisé, mais tu as déjà fait comme la plus grosse étape a déjà été faite. La plus grosse étape, c'est de se conscientiser, d'être en mesure de réaliser et de réfléchir là-dessus, puis de dire que, OK, soit à cause de ça, moi, je vais prendre telle décision, je vais faire telle décision, telle décision. Et je pense que
Le reste, c'est comme ça va venir graduellement, là. De temps en temps, même si les temps d'écran sortent, tu vois, un peu. Des fois, on va se gâter. On appelle ça des cheat days. Des fois, ça arrive que, bon, si ça arrive tous les jours, c'est quand même grave, mais de temps en temps, il n'y a rien de mal avec ça. Et je trouve que, encore une fois, moi, je te félicite. Pour ceux qui font ça, je vous félicite parce que c'est pas évident. Finissez l'épisode quand même là, même si votre temps à l'écran est venu. Il faut qu'ils finissent Ah l'épisode. oui, c'est vrai. Oui, parce qu'après ça, ils vont continuer. Oui. Euh, bon, l'autre point, je voulais, je voulais que tu me parles un peu du côté de visibilité. Tu comprends? Dans le bon côté comme dans le mauvais côté. Euh, le réseau, comme ça peut te donner la visibilité dans le bon côté et dans le mauvais côté. C'est quoi l'impact de cette visibilité-là? Parler de la visibilité, est-ce que c'est plus du point de vue professionnel ou... Mais c'est ça, ça peut être, c'est ça, dans les deux côtés. Comme Ok. tu choisis dans quel côté. Parce que maintenant, aujourd'hui, je trouve, mm, encore, là, ok, je vais donner mon observation. Je vais donner mon observation. Ok. Parce que le novice doit s'exprimer. Après ça, ceux qui connaissent, ils vont pouvoir nous aider. Moi, je trouve que le monde du réseau a changé un peu notre manière de fonctionner. Tu vois, avant, tu baisses la tête et tu fonces dans ce que tu vas faire jusqu'à ce que tu réussisses. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens se focalisent plus avec la visibilité parce ils se disent que cette visibilité va m'amener de l'opportunité. Cette visibilité va, tu sais, le monde se focalise sur, ils vont se présenter quelque part et dire oui, moi je suis un tel, j'ai 100 000 abonnés. Bon, pour moi, c'est comme, tu sais, au début, j'ai demandé aux gens, ok, tu as 100 000 abonnés, après, ça te donne quoi exactement? Il y a le bon côté positif dans ça, et il y a le mauvais côté positif. Je trouve que les gens se focalisent juste à avoir la visibilité parce qu'ils ont la visibilité. Mais demain, quand quelque chose tombe, ils oublient que la visibilité va venir demander, écoute, vas-y, hein, tu donnes. Ouais. Et je trouve que c'est dangereux si tu ne maîtrises pas le sens de la visibilité. Est-ce que j'ai tort ou j'ai pas tort? Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, Explique-moi un mais peu. oui, tu as raison, parce que là, comme tu te laisses comme, c'est comme la célébrité, par exemple. Mhm. Tu verras qu'on a déjà fait beaucoup de constats. Quelqu'un qu'on ne connaît pas encore ou quelqu'un qui débute, par exemple, dans une carrière et tout, tu vois que tout va bien, la personne fait bien les choses et tout. Mhm. Mais au fur et à mesure que la célébrité monte, la visibilité et tout, tu vois que la personne essaie comme pas vraiment à côté de la plaque. Tu te dis que, mais la personne qui avait commencé au début était Mhm. comme ça, mais c'est pas la même Humble. personne. Oui, Mhm. exactement. C'est pas la même personne qu'on Mhm. retrouve maintenant là. Mhm. C'est juste que lorsque ça te monte vraiment à l'esprit, là, tu es comme beaucoup plus, comme on a parlé tout à l'heure, oui, j'ai 100 000 abonnés, ben, tu as 100 000 abonnés, tu as envie que les gens te connaissent et tout, là, tu es Mhm. comme plus, tu vas pas vivre comme ta vie plus authentique, là, parce que tu es comme, oui, des gens, je dois montrer ça, par exemple, et tout, pour mes abonnés et tout. Mhm. Là, tu vis maintenant pour les réseaux, tu vis plus pour toi-même, Mhm. parce Mhm. que là, tu es comme dans un cadre où tout ce que tu fais, tu te sens obligé de pouvoir mettre ça sur les réseaux, par exemple, et tout. Tu as l'impression comme si tu as des comptes à rendre aux gens. OK, Mhm. parce que j'ai pas publié, non, je dois absolument le faire parce que mes abonnés attendent après moi que je dois... C'est vraiment, lorsque ça monte, ça emmène beaucoup de choses comme l'orgueil, par exemple. Mhm. Là, on voit que la personne était humble au début de sa carrière et tout. Mais plus tu montes, je vois que plus la personne devient comme orgueil. Il y en a, même si ils sont beaucoup plus célèbres et tout, visibles, ils gardent toujours comme la manière dont ils étaient, ils ne Ouais. changent pas. L'humilité Oui, reste. exactement. Mais c'est Même si juste des fois que... c'est juste limité fictif, mais. Oui, donc c'est ça. Mais il y en a aussi qui ont cette maîtrise-là, par exemple, et tout. Mais Mhm. il y en a d'autres aussi, la maîtrise n'y est pas. Genre, ils se Ouais. laissent vraiment Prendre la emporter. tête Oui, oui. avec. Moi, j'ai peur de la visibilité. Honnêtement, bon, j'ai peur de la visibilité. Je trouve que la visibilité est une bonne chose quand tu sais quoi en faire. Moi, les réseaux, par exemple, je regarde ça, c'est une plateforme d'opportunité. Et dans le cadre du podcast, c'est sûr que là, on est en train de s'entraider dans une communauté chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui ont des ambitions, qui veulent devenir des entrepreneurs, qui veulent faire plein de trucs dans la vie. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités sur les réseaux, mais nous, on veut trop se focaliser sur
je vais augmenter ma visibilité, je vais avoir plus d'abonnés sans savoir comment faire. Sans savoir comment faire. Tandis qu'il y a il y a énormément de choses que tu peux faire avec cette visibilité. Tu as une responsabilité quand tu as plus de visibilité. Tu as des personnes que tu peux édifier, des personnes que tu peux essayer d'orienter. Et là, quand je parle de ça, je ne cible pas quelqu'un en particulier. Je dois prendre l'exemple de qui? Voilà! Je prends ton exemple. Tu sais, on se dit, ouais, je peux voir que comme, t'es pas trop à l'aise avec le fait que quand je vais dire, si je dis, oh, toi tu connais le réseau, tu es professionnel. Tu dis non, non, non. Parce que c'est sûr que tu sais aussi qu'il y a des gens qui connaissent encore le réseau mieux que toi. Et ça peut te gêner, ça peut te déranger un petit peu que, oh, non, moi, professionnel, je suis pas professionnel. Tandis que moi, pour moi, hein, moi je te vois, je dis, ouais, ah, je peux même t'appeler la reine du réseau. Mais là, toi, tu vas te dire, non, moi, je ne suis pas la reine du réseau, mais oui, pour moi. Pourquoi moi, je sors d'un truc que si je publie aujourd'hui, là, dans le réseau, là, des fois même, j'oublie que j'ai ça. Il faut que quelqu'un me rappelle et dise, oh, mais toi, oh oui, c'est vrai, j'avais. Je m'y connais pas. Mais tandis que si c'est dans le cadre professionnel, dans le cadre de pouvoir avancer dans mes ambitions et tout, là, tu vas me voir que non, je vais être présent. Et je trouve que les gens cherchent la visibilité. Peut-être là, c'est mieux, encore. Hein. Les gens cherchent la visibilité dans des, si je peux me permettre d'appeler ça, des futilités. Right? Oh, aujourd'hui, j'ai acheté mon nouveau parfum, guys. Là, ils mettent la main comme ça parce que s'ils montent le parfum comme ça, on va pas bien voir. Donc, il faut qu'ils mettent la... Ouais, tu connais, hein? Et là, ils mettent la main comme ça, disent oui. Ça, c'est... Tu comprends? Il y a des gens qui passent le temps. La plupart des gens, tu vas voir une grande visibilité sur TikTok, une grande visibilité sur Instagram, peu importe. Tu vas sur LinkedIn, zéro visibilité. Mais LinkedIn, c'est un réseau qui te permet de te connecter avec d'autres personnes. C'est la même chose que les autres réseaux, mais c'est juste que c'est plus dans un cadre professionnel. Pourquoi on ne se voit pas dans le cadre professionnel autant qu'on se voit dans le cadre divertissement? Tu vois? Moi, c'est ça ma question. C'est ça la chose qui m'embête. Est-ce que c'est parce que on se dit que comme genre non, on veut pas rentrer dans ce milieu-là, ou c'est parce que c'est juste plus facile d'acquérir de visibilité dans les autres réseaux? Mais c'est juste, c'est aussi la majorité des gens qui utilisent, si on peut voir, si on peut vraiment comparer la majorité des gens des utilisateurs, oui, de Instagram par exemple, que celui de l'autre. Donc tu verras qu'il y a une très grande différence. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut avoir de la visibilité. On a WhatsApp aussi qu'on ne peut pas oublier. WhatsApp aussi, ça fait partie d'un réseau social, mais WhatsApp, je vois que c'est plus restreint parce que là, tu dois comme vraiment avoir le numéro de la personne, etc. Mais quand on voit plus sur Instagram et d'autres réseaux, par exemple, là, c'est plus du monde que tu ne connais pas, des gens de partout ailleurs et tout. Mais on a trop vu aussi le côté négatif. Il y a aussi des bons côtés positifs où ça te permet, par exemple, de connaître des gens que tu ne connaissais pas et tout. Mais là aussi, il y a ce côté positif-là de la chose. Mais c'est vrai que lorsque on se base plus sur ces réseaux-là, parce qu'il y a beaucoup plus du monde, il y a plus de la visibilité là-dedans. Il y a beaucoup plus des utilisateurs dans ce réseau-là. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais évoluer dans ma carrière, par exemple, je ne sais pas, vendeuse en ligne, par exemple, si je poste sur WhatsApp, c'est mes contacts, c'est le membre de famille, ça sera beaucoup plus restreint. Mais lorsque je le mets, par exemple, sur Instagram ou sur TikTok, il y aura plus de visites parce qu'il y a comme beaucoup du monde de partout ailleurs qui suivent le réseau et ça peut tomber au hasard sur leur contenu qu'ils sont en train de suivre pendant qu'ils sont en train de scroller. J'aime ce que tu viens de dire. Parce que là tu m'en viens d'en prendre quelque chose de nouveau. Moi, j'ai toujours vu ça de l'autre côté complètement. Si moi, dans le cadre de business et tout, je vais plus m'orienter au niveau de Facebook que de Instagram. Parce que je trouve que comme... Surtout que quand tu crées tu t'associes avec des groupes et des affaires comme ça,
tu as plus une audience sur Facebook dans le cadre des affaires que sur Instagram. Bon, ça c'est moi personnellement, la manière que je le vois. Mais là, toi, tu connais un peu plus que moi. Mais tu vois comme genre, parce que comme moi sur Facebook, je peux pas dire c'est quand la dernière post. Oui, j'ai fait le dernier post avant qu'on. Ouais. Mais ça date de extrêmement longtemps. C'est le seul réseau que je peux dire que je connais quand même, un petit peu quand même. Je peux me dire que oui, je peux partir de... Même si des fois ça me prend des heures avant de trouver la page que j'étais hier, mais je peux quand même naviguer facilement comparativement aux autres réseaux. Mais je trouve que, je sais pas, est-ce que c'est par rapport à... Vous trouvez que c'est plus vieux être... My God. Moi, j'ai jamais eu de compte Facebook en passant. Oui, Non, oui, parce que, oui, mhm, jamais. j'ai jamais eu de compte Facebook. Donc là, Oui. tu traites de... Mais c'est juste que c'est plus, même si Facebook, ça date vraiment, moi je me rappelle à l'époque, mes grandes sœurs et tout, ouais, les parents c'était quand même beaucoup plus Facebook et tout, parce que c'était vraiment ce réseau-là qui était vraiment beaucoup plus fréquent, ça permettait aux gens de communiquer, même ceux qui sont à l'étranger par exemple. Mais maintenant là, les gens, la majorité des gens n'est plus publiés sur Facebook, il me semble. Tu verras que même, je pense que si on fait quand même des études en voyant ou on essaie quand même de chercher, on verra qu'il y a moins des utilisateurs sur Facebook actuellement qu'à l'époque, que sur Instagram ou sur TikTok, c'est vrai. Parce que moi, si je cherche quelque chose, mon premier réflexe sera jamais d'aller sur Facebook. Oui. Ah ouais? Si je vais publier quelque chose, par exemple un business, ça ne sera pas sur Facebook que je vais aller. C'est vrai que tu pourras avoir aussi beaucoup de visibilité, mais c'est juste que la majorité des gens, c'est plus Facebook qu'ils utilisent, c'est vrai. C'est vraiment Instagram. Instagram, TikTok. Bon, moi, je pense que je vais prendre un coach, j'ai mon coach ici de Instagram. Parce que c'est... Ok. Waouh. Pour de vrai. Ok. Bon, ouais, moi, je savais pas. Moi, j'ai toujours vu ça comme... Je sais pas, j'ai toujours vu Instagram comme une source de distraction énorme et comme un endroit où est-ce que... De quoi? Un espace de... Je sais pas, moi, un bazar, comme si il y a du n'importe quoi sur du n'importe quoi. TikTok, n'en parlons même pas. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas et c'est comme j'essaie de vraiment de mettre ça très très loin. T'as pas TikTok non plus. C'est vieux J'ai aussi. pas un compte. C'est vieux aussi. Non, là c'est récent, Ça, TikTok. Là, c'est au top. Là, c'est parmi les top 5. Mais LinkedIn. Oui, dans le cadre professionnel, mais là, je ne vais pas forcément aller quand j'ai envie de me distraire. Là, c'est plus professionnel. Oui, j'ai un compte, oui. C'est plus professionnel lorsque je vais postuler, par exemple, et tout. Oui. Mais tu vois, moi, je passe du temps sur LinkedIn. Pas pour postuler. Ok. Non, ça, c'est bien. Tu me fais... Wow. là, je me sens comme si moi, je suis vieux, là. Non, mais parce que, regarde, parce que je me dis, quand je regarde que ce soit les jeunes, quand je regarde les gens autour de moi, je peux voir que tout le monde a cette ambition-là, tu sais, moi, je veux réussir et tout. Et là, tu vas sur Instagram. La fille, là, elle a 22 ans. Elle vient de sortir d'un voyage de 5 étoiles, first class. Elle a fait un aller-retour. Elle a dormi dans un hôtel 5 étoiles. Elle est revenue. Elle a une grosse maison. Elle a ci, elle a ça. Mais tu peux la voir si tu as des connexions sur LinkedIn, dans le cadre des affaires un peu. Tu vois un peu. Mais je trouve que on le partage pas. On se donne un challenge. On se donne un challenge. Moi et toi, on se donne un challenge. Toi, LinkedIn. Moi, Instagram. Moi, Instagram. Bon. Ah non, non. Je peux pas faire ce challenge-là avec toi parce que je maîtrise pas trop, les réseaux. Mais bon, finalisons notre idée. On a fait le parcours des réseaux et on a vu les avantages, les désavantages et tout. Si il y avait une réflexion
en général. Moi, je vais donner ce que moi j'ai retenu de la professionnelle qui est devant moi. Même si tu refuses, pour moi, oui. Peut-être que d'autres mondes qui vont suivre vont dire non, elle n'est pas professionnelle. Mais pour moi, je suis un novice. J'accepte ma novicité. Donc voilà. S'il y avait un, comme un, un truc qu'on devait retenir par rapport à cette conversation, ça serait quoi exactement pour toi? C'est déjà par rapport au fait que là, je dois vraiment me mettre pour le sevrage là, avec les réseaux. Donc, il y a d'abord ça. Il y a aussi l'effet que, voilà, dans les réseaux, il n'y a pas que le côté négatif et tout. On peut voir le côté positif, par exemple, avec d'autres réseaux pour pouvoir booster sa carrière, par exemple. Donc, c'est ce que moi, je pourrais dire que j'ai retenu, c'est-à-dire par rapport à l'impact qu'on a parlé tout à l'heure de comparaison et tout, que voilà, je peux voir la vie de telle personne, mais c'est pas forcément ça. Donc, c'est quelque chose que j'essaie à tout prix de garder ça à l'esprit. Mais Oui, tu nous as donné des trucs ici aussi. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on essaie à tout prix de garder à l'esprit. ok. Moi, si j'avais quelque chose à dire, attendez, je veux bien là, parce que je, je, je garde ça en tête. Donc, moi, j'ai appris énormément. D'abord, j'ai appris le détox de, des réseaux. Il faut se déconnecter de temps en temps, il faut se déconnecter pour pouvoir remettre les pendules à l'heure avant de bien progresser. Faut pas perdre de vue sur ses ambitions et sur le côté spirituel. Parce que sinon, tu vas jouer un jeu comme des questions, là, on va te mettre, de trouver la citation, tu ne vas pas être en mesure de trouver la citation. C'est la foi, hein, la foi, la foi parfaite pour la famille parfaite. Elle connaissait la citation, mais tellement que les distractions des réseaux, elle avait oublié. Donc, ça, c'est des choses à prendre en considération. Et je pense que cette semaine, moi, je me donne ce challenge-là. Ceux qui veulent partager avec moi, participer avec moi, cette semaine, moi, je me donne le challenge de limiter mon... Non, je ne vais pas limiter mon réseau. C'est difficile. Non, mais regarde, on se donne un challenge. On se donne un challenge. C'est un challenge personnel que chaque personne va faire dans son coin. Chaque jour, de regarder combien de temps qu'il a passé sur les réseaux. Un réseau spécifique. Parce que sinon, si on prend tous les réseaux en général, ça va être beaucoup. On prend un réseau spécifique. Moi, je vais prendre YouTube. Parce que moi, c'est YouTube. Toi, tu vas prendre Instagram. Et là, on regarde, chaque personne regarde, il quantifie. Et chaque jour, il regarde par rapport à ses ambitions. Combien de temps tu passes par rapport à tes ambitions ou ton développement spirituel. Et combien de temps tu compares. Et après ça, on fait l'ajustement. Je pense que ça peut aider, non? Après, on se déconnecte pendant le truc. Donc, voilà, ça c'était un peu le conseil qu'on peut... Hein? Les astuces, pas les conseils, les astuces un peu qu'on peut donner. Moi, je ne peux pas donner les conseils, je suis un novice. Mais voilà. Donc, Sœur Bamédi, avant qu'on se quitte, un petit mot pour des novices comme moi, un petit mot pour peut-être des gens qui ont peut-être de la difficulté, qui sont peut-être pas, sont peut-être pas rendus dans le niveau de mindset que tu as. Donc, un petit mot que tu peux donner à quelqu'un. Bon, ce que moi je pourrais dire, c'est que d'essayer, comme on a parlé tout à l'heure, par rapport au sevrage et tout avec les réseaux. Même moi, j'ai pas encore réussi, mais on essaie quand même. On a parlé tout à l'heure du challenge qu'on a décidé de se lancer, de pouvoir compter le nombre de temps qu'on passe sur les réseaux. Donc, ça pourrait être aussi un moyen, lorsque tu regardes, par exemple, tu fais un bilan de tes réseaux, tu dis si avec quel réseau que tu as la majorité du temps de passer vraiment dessus et tout, et d'essayer comme vraiment de limiter ça. Si tu remarques bien sûr que ça a vraiment un contrôle sur toi. C'est très important et tout, parce que là, quand tu te laisses beaucoup plus plonger dans la distraction, tu vois que même ta vie des prières ne sera pas pareille et tout. Tu seras quand même beaucoup plus déconnecté du point de vue spirituel. Donc, c'est très important. On apprend juste à faire le sevrage et à se lancer ce challenge-là. Vous pouvez nous rejoindre aussi dans ce challenge, Ouais. pourquoi pas. Mhm. Donc, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Parfait, merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, moi aussi, moi, c'est YouTube. Donc, il faut que je puisse bien gérer ça. Donc, on s'est lancé un challenge. On quantifie le nombre de temps qu'on dépense dans les réseaux. Donc, c'était un réel plaisir cet après-midi d'avoir partagé ce moment.
Et vraiment, bien que tu, tu n'es pas professionnel ou quoi que ce soit, mais ce que tu as dit, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait voir des choses différentes, différentes perspectives des choses. Donc, très important. Merci de ta présence. Et comme je dis toujours, c'est ainsi que j'amène ma pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse.